et cette thématique du voyage au bout de soi, à laquelle je voudrais réserver une chaîne pour la mettre en valeur. Voyage au bout de soi, jusqu'au bout finalement, jusqu'au bout de la vie, jusqu'au bout de l'espoir, jusqu'au bout de ce qu'on peut attendre de soi et des autres. Voyage au bout de soi, au bout de sa résistance, de sa capacité à faire face, à être dans l'instant, à être dans la proposition, à être dans le projet, à être dans la projection, à être dans l'élaboration de son futur, à être dans l'accouchement d'une nouvelle, dans la gestation et l'accouchement d'une nouvelle façon de percevoir les autres, de percevoir ce qui fait la vie, de ce qui fait notre place dans l'ordre des choses. Voyage au bout de soi. Un peu envers et contre tout, contre les, les, les comment dire, entre les différentes suppositions qu'on fait, entre les différentes conclusions qu'on fait sur la vie est ainsi, la vie est ceci ou cela, la vie elle est pour ou contre moi, la vie, le destin, à résister un peu à la volonté de se laisser aller, de se laisser vaincre, de se laisser dépasser, de se laisser détrôner, de se laisser détruire comme ça, sans résistance, sans opposition, sans la volonté, d'une certaine façon, de se déclarer en guerre contre le fait accompli, contre le nécessaire euh, nécessaire accommodement ou accommodation, la nécessaire inscription dans le réel, la nécessaire une sorte de d'acceptance de ce qui est inévitable, de ce qui est impérieux, les choses qui nous dépassent, les choses qui s'imposent à nous, les choses qui résistent à notre volonté, les choses euh, qui ne sont pas de notre capacité, les choses, les absolus de toutes sortes. Voyage au bout de soi. Un être, une être, féminisant, est, est une sorte de d'arrangement, une sorte de d'être un peu sans forme précise, avec comment dire, avec des excroissances de partout. Un être, ça dit des choses énormes, ça parle de tout, ça exige beaucoup, ça a beaucoup de désirs, ça expose des contradictions sans fin, un être, ça veut ceci et cela, ça, ça n'arrête pas de demander, ça n'arrête pas de réclamer, ça n'arrête pas d'être dans l'insatisfaction, un être
et qui, d'une certaine façon, même quand il est satisfait, il fait en sorte que cela ne soit pas, comment dire, il ne l'accepte pas. Il dit ceci, bon, mais je veux mieux, toujours le mieux. Et un être, il est là, il sait que il ne sera plus là dans quelque temps. Un être qui sait que ce qu'il a, il peut ne plus l'avoir. Les choses qui font partie du quotidien, des choses installées. Vous avez une relation, vous perdez cette relation. Cette relation constitue l'alpha et l'oméga de votre existence. Et puis, on vous l'enlève. Vous devez vivre un peu de façon avec les choses qui sont là, et pourtant c'est dans nos provisoires. Un être, ça négocie un peu, un jour de plus. Tiens, je te garde un jour de plus. J'en suis très fier. Je suis vraiment ému. J'étais un jour de plus. Alors je le fais de ce jour. J'en fais un motif de réjouissance. Je peux encore te parler. Un être, ça affirme sa faiblesse, ça joue modeste, et puis à d'autres moments, ça c'est atteint par une sorte de sentiment de puissance, ça affirme des choses, ça veut pas négocier, ça veut pas temporiser, ça veut pas s'avouer vaincu, ça dit oui, je résiste, je m'oppose parce que je veux. La volonté ne fait pas tout. La volonté, il faut savoir, là, en faire une matière, je ne sais pas comment le dire. Donc, voyage au bout de soi, au bout de ces mots, au bout des choses qu'on élabore avec les mots, des choses qui sont de l'instant, un discours qui s'appuie sur un discours antérieur. Un discours, il n'est jamais le produit d'une, comment dire, il ne s'auto-produit pas, il ne fait, il suit, il est la suite, il est la continuité d'autre chose. Un discours peut être plus clair parce qu'il sait d'abord, il a été précédé d'un quelque chose de moins évident, moins bien formé. Et puis, il joue sur... Il y a un moment comme ça dans le temps où on bénéficie de une sorte de facilité, une sorte de comment dire, on a euh, on a la possibilité de chevaucher les mots sans tomber trop vite, sans chuter trop souvent. Et donc, on en profite, c'est juste un instant qui ne dure pas, un instant, c'est ça va passer. Et donc, on va retomber dans l'habituel, c'est-à-dire la difficulté à sortir les mots, la difficulté à être au dehors de soi, par les mots, par les choses qu'on dit, qu'on formule, un voyage au bout de soi, un être et un être et un être et un être, et tous les êtres se posent un moment ou un autre, se posent toujours la même question, savoir ce qu'ils sont réellement, à quoi ils sont utiles, quelle est leur particularité, de quoi peuvent-ils se prévaloir en propre. Un être, c'est beaucoup de comment dire, beaucoup de questions en profondeur, je pourrais dire un peu en dormance, des questions qui attendent d'être comme ça, d'être
euh, véhiculés par les mots, mais qui sont là, en attente, comment dire, euh, et en attente d'une occasion. Mais un être, n'importe quel être, est comment dire, est habité par les mêmes questions, qu'elles soient euh, argumentées d'une façon ou d'une autre, peu importe. La question de soi et de ce qu'on fait, de ce qu'on fait et de la valeur de l'attente, la valeur de l'espérance, la valeur de nos gestes. Si je fais un acte que je juge honnête, et vais-je être récompensé à la hauteur de mon honnêteté, si je fais preuve de, comment dire, de respect, si j'essaie de tenir compte de l'autre de façon absolue, vais-je être récompensé de la même façon à la hauteur de mon effort, si je fais un effort pour que dans l'ensemble, je sois dans un échange, dans une coexistence qui pacifique avec l'autre, quand je cherche pas à mettre l'autre en danger, quand je l'expose pas à à la mort, quand je le préserve, quand je fais ce qu'il faut pour qu'il se protège. Voilà une question et peut-être qui me vient et puis peut-être d'autres questions qui ne me viennent pas. Peut-être je ne peux pas parler pour tout le monde. Je sais que tout ce que je peux dire, cela a été déjà dit et peut-être sera dit de nouveau. Et si les choses peuvent être dites dans une langue qu'on n'a jamais entendue, une langue qui s'est même éteinte, mais c'est les mêmes, comment dire, l'expression du même, un peu, la même attente, les questions auxquelles nous n'obtiennent jamais de réponse. Ou alors des réponses plus ou moins, plus ou moins convaincantes. On se contente de ce qu'on nous propose. Ah, tiens, la pitié a dit que cela voulait dire ceci. La pitié peut dire la chose et son contraire. Et voilà, le chaman a expliqué. Je n'ai pas d'autres solutions. Je me contente de l'explication. Il a dit que l'origine du problème vient de ceci. Voilà, je suis là la proposition, le diagnostic du chaman. Et voilà, donc, finalement, mais je sais, au fond de moi-même, je compte sur le chaman, mais je me garde, il me réserve un petit doute. Je fais confiance, mais j'ai pas le choix. Mais je n'ai pas totalement et absolument confiance dans ce qu'on me dit, dans l'explication qu'on me propose. Partout, il y a un doute. Partout, il y a comme ça une petite interrogation, une petite réserve. Et voilà, donc je suis là, et en même temps, peut-être que j'aurais pu être mieux ailleurs. Je suis là je suis là, et qu'est-ce que je dois faire? Dois-je aller dans le sens de tout le monde, ou dois-je prendre le risque d'aller voir ailleurs, de me couper des miens parce que j'ai envie de me changer. J'ai envie de me changer de vie, de me changer de conditions. J'ai envie de trouver d'autres réponses à mes questions.
je sens que quelque part, il y a les réponses qui pourraient me satisfaire. J'entreprends un voyage. Peut-être un voyage périlleux, peut-être un voyage qui finira mal. Mais j'entreprends le voyage, je suis de ceux qui s'aventurent loin de leur sentier habituel. Je suis là quelque part la voie. Moi aussi, la voie, je continue cette aventure. Je continue cette histoire des aventuriers qui ne sont jamais revenus et pour lesquels il n'y a ni stèle, ni lieu de mémoire. Tous ces aventuriers qui sont perdus dans les océans, inconnus dans les contrées et impossibles à imaginer. Un mort qui n'a pas reçu de sépulture et qui est resté là, à attendre, et qui a attendu une éternité et qui finalement a disparu comme ça. Il s'est fondu dans la terre. Petit à petit, tout doucement, la terre l'a absorbé. Plus de traces, plus de souvenirs. Personne ne se souvient de lui. Pas de lignée, rien. Il a disparu de mémoire. Il fait partie de la terre. La terre qui finalement recueille les dépouilles de tous. La terre qui accepte tous les dépôts sans distinction. Les grands comme les petits, déposez vos restes en moi. Je prends tout. Je rends. Après, je rends différemment. Voilà, laissez le temps passer. Oubliez que vous avez déposé quelque chose là. Et voilà, donc, voyage au bout de soi. Je parle fort. Et j'ai l'énergie pour dire ces choses-là. Il y a des moments, on n'a pas l'énergie pour affirmer une chose, pour tenir face à quelqu'un, pour défendre une idée, pour mourir, pour se lancer dans un corps à corps, pour faire face à un opposant. Il y a cette chose à laquelle j'ai pensé tout à l'heure, c'est je n'y ai pas pensé, ou je n'y ai pas accordé assez d'importance. On peut comme ça vivre longtemps, presque une vie entière, à passer à côté de quelque chose, à toujours éviter de réfléchir sur le sens ou sur de nos actions et sur leur portée. On dit quelque chose, on fait quelque chose, on prend l'habitude de le faire et de le dire, sans nous rendre compte que nous empruntons par là un chemin sans retour, que nous allons être victimes et de nos propos et de nos actions. Et si nous avions réfléchi un peu, nous aurions pu voir ce qui est là présent, ce qui ne va pas dans la proposition, ce qui est ce que nous aurions rejeté. Mais voilà, nous avons cette paresse-là. Nous allons toujours vers le plus facile. Non, je n'insiste pas. Je ne vais pas plus loin, je ne creuse pas.
Oui, on peut creuser longtemps et ne rien voir venir. On peut creuser et voir jaillir comme ça quelque chose que nous attendions. Creuser a toujours possibilité de découvrir, mais quand on ne creuse pas, quand on ne cherche pas profondément, on reste toujours au niveau de la surface des choses, la surface des événements. Voilà un peu voyage au bout de soi pour tenir ce genre de propos comme si on était extérieur à la vie, extérieur aux choses. Pourtant, on en fait partie. La preuve, c'est la parole, la langue qu'on utilise. Faut-il dire, faut-il aller dans ce sens? J'aurais préféré avoir pris les bonnes décisions et ne pas acquérir ces mots-là. Je parle des choses après coup. J'essaie d'expliquer, j'essaie d'entreprendre les événements après coup. On n'est pas dans le coup, on est dans l'après-coup. Alors, dans l'après, c'est toujours l'après. C'est toujours le fini déjà. La chose qui s'est conclue. On parle de nos vies après la fin de cette vie. Ou alors, avec la fin toute proche de cette vie, à la veille de l'extinction de cette vie. À quoi cela peut-il nous servir? Donc c'est le voyage au bout de soi, au bout des mots, et à un moment donné, il va y avoir un grand trou que nous devons absolument pas éviter, que nous ne pourrons pas éviter. Nous allons tomber dans un grand trou sans fond, un trou obscur. Et nous allons tomber pour ne plus jamais nous relever. C'est le trou final. C'est notre destinée que de chuter. À quoi ça sert de dire cela? À quoi ça sert d'être une sorte de prophète du malheur? À quoi ça sert de proclamer, de pérorer, d'élever la voix? Je m'adresse à qui là? À moi? À quelqu'un d'autre? À un double? Je n'ai pas de lignée, je n'ai rien à protéger. J'ai que moi dans l'instant et je ne suis maître que de cet instant-là et rien de plus, rien d'autre. Je peux perdre le contrôle sur l'instant, juste après cet instant. Je suis dans l'instant qui est tout provisoire. Je passe d'un instant, et le temps de dire que je suis dans l'instant, je suis déjà dans l'inconnu de l'instant d'après. Je fabrique de l'inconnu au fur et à mesure. Je sais que je peux défaillir et rester là, à attendre qu'on vienne me chercher quelque temps après ma décomposition, qu'on viendra ramasser mes restes avec beaucoup d'écœurement, avec peut-être de l'apitoiement, mais aussi une sorte de quelque chose comme non, il n'appartient plus à l'humanité. Il appartient au déchet, c'est un déchet qu'il faut traiter, qu'il faut évacuer au plus vite. Mettons-le dans le sac, ce sac noir, ce maudit sac noir. Voilà. N'oublie rien. Voilà un peu le destin. Le destin. Ce qui est vivant est menacé dans sa réalité fondamentale. Le vivant se dévie à chaque instant, se dévitalise. Et donc, à un moment donné,
Voilà l'instant où mon mot sort, c'est cet instant-là qui est concret. L'instant d'après, peut-être aucun mot ne sortira. Voilà, voyage au bout de soi. Jusqu'à quand qu'au bout de soi, soit comment. Je suis moi et moi je suis quoi? Quoi dans cette affaire-là? Voyage au bout de soi, celui qui n'a jamais entrepris de périple, qui n'a pas été par monts et vaux, celui qui n'a pas foulé la terre des déserts immense, celui qui n'a pas quêté la, la météorite, la météorite magique, celui qui n'a pas cherché partout le trésor des anciens. Non, celui qui est resté à la même place, toujours à la même place. Là, il reçoit tout de l'extérieur. Les choses qui le font rêver, les choses qui le font voyager, les choses qui le font s'évader. Il est là. Il ne découvre plus rien. Rien. Il ne va pas au contact du vivant. Il ne va pas au contact de ce qui change. Il est là, il observe son corps. Ce qui est devant lui. Il a que ça comme horizon ultime. Regardez quelque chose qui ne lui parle pas. Un objet inanimé, un verre. Toujours le même verre. Un jour il va casser, c'est sûr. Mais peut-être que moi, je casserai bien avant lui. Ce verre-là, que je méprise, à qui je n'accorde que peu d'importance, que je peux remplacer par un autre, ce verre-là, il a en lui la capacité de me survivre. Il a la capacité de vivre pendant une éternité, alors que moi, je suis fait d'une matière périssable, facilement démontable, facilement corruptible. Je suis la chair corruptible. Voilà un voyage au bout de soi pour tenir des propos sans intérêt. C'est ça le résultat, c'est ça le constat que tu fais, c'est ça la vie, c'est ça 60 ans de vie, tout ça, pour dire ceci, ces choses-là, qui sont sans liaison, sans quelque part des mots après les mots, c'est ça. Ça se réduit à ça, c'est ça qui fait l'essence d'un être humain. C'est de dire des mots qui ne servent à rien, qui ne peuvent plus lui servir et qui ne serviront pas à d'autres, parce que chacun est à l'écoute que de lui-même. C'est chacun n'entreprend que son propre voyage. Si on voilà. Et dans mon voyage, je prends les choses qui me paraissent importantes. Je ne m'encombre pas de ce qui ne m'apportera rien. Tes mots, tu les gardes pour toi, je n'en veux pas. Moi, mes mots, j'en ai assez pour moi déjà. Je ne veux pas m'encombrer de mots inutiles, de mots de poids supplémentaires. Voilà un voyage au bout de soi. La route, la fin de la route s'annonce. D'ailleurs, je vois la maison. Elle est tombée dans la mer. La mer a grignoté la falaise, elle a emporté la maison. Elle a tout emporté, tous les souvenirs, plus rien, tout gît au fond de la mer. La maison est encore dans mon souvenir. Mais elle est que dans mon souvenir à moi. Elle n'existe plus. Elle n'existe plus dans le souvenir de ceux enfants, de ceux plus jeunes. Il n'y a que moi. Je suis le gardien de la maison qui a disparu. Je sauvegarde son souvenir. Mais je l'ai téléchargé quelque part. Souvenir de la maison. Souvenir de ce que la maison a vécu. Cette maison qui a été tout pour beaucoup
et qui aujourd'hui n'est plus rien. Peut-être que elle sert en partie, certains de ces morceaux servent de logis à un poisson qui en a bien besoin. Dans une ultime manifestation de ce qu'elle a été, elle offre une sorte de, de lieu, de refuge pour un poisson qui n'a pas, qui a besoin de se protéger. La maison nous a protégés longtemps. Elle nous a accueillis, hébergés. Et aujourd'hui, je ne fais que colporter les souvenirs, les moments. Il y a eu des rires, il y a eu des pleurs, cette maison. Voyage au bout de soi. Et au bout de soi, il y a une chute. Et au bout de soi, il y a une mer, un océan immense qui est prêt à nous engloutir. Un océan énorme, informe, indifférent même. Un océan qui règne d'une façon tellement difficile à appréhender. On ne peut pas mesurer l'océan. Quand on est dedans, on a l'impression de n'être rien, de ne rien peser, de ne rien pouvoir faire. On perd toute capacité à décider. On est à la merci. Voyage au bout de soi pour se dire, à la fin, on est à la merci de l'océan des événements. On est à la merci des courants du temps. Il y a une marée descendante et elle va nous emporter tous, le temps des marées descendantes. Et là, est arrivé, est advenu. Voyage au bout de soi. Quelque part, il y a encore des gens qui accordent de l'importance à ce monde, qui croient en lui, qui cultivent leur adhésion à cette réalité. Et peut-être il y a des gens, il y a des gens qui, malgré qu'ils déclarent leur amour au monde, leur amour pour le monde commence à les quitter, ils cherchent à se débarrasser d'eux. Il les renie. Ton temps est passé, ton heure est venue. Vas-y, allez, débarrasse le plancher, ramasse ton corps et va-t'en. Va, allez, va, et oublie-toi, oublie-nous, laisse-toi oublier. Voyage au bout de soi. Et ça crie comme un cri d'horreur, un cri d'effray, d'effroi, un cri d'effrayance, je ne sais pas comment dire, un cri d'effrayement, un cri, un dernier cri, un râle de, de désespoir. J'agonise, 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 j'agonise. Ça ne se voit pas, mais j'agonise. J'agonise, je commence. Je le dis encore de façon distincte.
J'agonise seul, seul, souverain. Je profite seul de ce spectacle, souverain ma, dans ma descente. Je jouis du spectacle de mon achèvement. Je suis découronné. Il n'y a que moi pour le voir. On m'enlève la couronne de la vie. On me destitue. On m'arrache à mon royaume. Et on va m'exiler loin, loin de mes terres. On va m'envoyer mourir seul. On va m'envoyer disparaître, me dissoudre dans l'anonymat des contrées inhospitalières. Voyage au bout de soi. À tous ceux qui peuvent, à un moment donné, se retrouver autour d'un mot, autour d'un propos, autour d'une sensation. Nous communions par-delà les distances, par-delà les langues. Nous communions par-delà les situations. Dans une sorte de fraternité de destin, dans une sorte de proximité par-delà l'espace et le temps. Nous sommes frères, nous sommes sœurs dans ce voyage sans retour, dans ce voyage forcé. Nous sommes poussés à aller plus loin. Nous ne pouvons pas nous arrêter dans un port ou un autre. Nous devons continuer le voyage jusqu'à arriver au bout du monde. Car au bout du monde, c'est l'étape ultime de ce voyage et nous allons chuter. Nous allons disparaître dans un non-monde. Car qu'est-ce qu'il y a derrière le monde? Il y a rien. Ce voyage ne conduit à rien. Nous allons être recyclés, refondus, et nous allons former la nouvelle matière, les nouvelles matières, des nouveaux continents, des nouveaux possibles, des nouveaux présents, d'autres et d'autres vont se nourrir de notre matière pour se construire une carapace, pour se construire un corps, pour émerger, pour vivre à leur tour ce moment de voyage, ce moment de court voyage. Voyage au bout de soi. Et quelquefois, ça se colore comme ça. Ça prend cette coloration. Et ça n'en divise pas tellement. Ça reste dans la continuité. Ça aurait pu être autre chose. C'est toujours possible de parler autrement. Mais quand on prend un navire, on n'en prend pas un autre. On est sur ce navire et tout dépend de comment il est, de son équipage, de sa solidité et de son capitaine. Voilà, donc à un moment donné, on choisit une série de mots, une série de propos et on est dans dans la, comment dire, dans l'encadrement, dans, dans le,
la création, dans la chose qui se forme à partir de ces mots. Et si on en prend d'autres, ça va être une autre configuration. Mais il y a malgré tout certains, comme on appelle, certaines thématiques, propos directeurs, thématiques directrices. On est comme une sorte de choses persistantes. Il y a au-delà des mots, au-delà des propos, au-delà, euh, il y a toujours une sorte de vérité, ou vérité ultime. C'est qu'il y a une sorte de, de volonté, une volonté un peu contradictoire. Le monde va me quitter. Je ne veux pas le quitter. Le monde va me quitter, autant le quitter, décider moi-même de le quitter. Il y a une sorte de jeu avec cela. Je sais qu'on va se quitter, alors je joue à celui qui quitte le premier. Je veux quitter le premier pour avoir ce bénéfice-là. Mais on sait, au fond de nous-mêmes, que c'est puéril, que c'est un jeu sans gagnant. Je te quitte, mais finalement le premier, mais finalement, tu vas me quitter aussi. On se quittera, on se sera quitté. Donc, tout ce qui était nous n'existera plus. Donc, je vais être privé de toi. Mais toi, c'est quoi? Toi, c'est un ensemble de choses qui, sans toi, n'auront pas d'existence, n'auront pas d'effectivité. C'est toi. Et c'est parce que c'est toi que je peux construire mon monde. Il n'y a qu'avec toi que je peux envisager quelque chose. Rien d'autre avec les autres. Il n'y a que toi qui m'inspire. Simplement, c'est toi. Simplement pour des raisons totalement, totalement presque sans importance. Mais il y a ces raisons-là. Elles sont ténues, mais voilà. C'est ça qui me donne l'élan nécessaire pour habiter le monde, pour habiter la vie. J'aurais aimé te voir, mère de mes enfants, et j'aurais aimé me voir dans tes yeux, habitant ton corps, habitant tes entrailles. C'est toi, et quand je me serais adressé à toi, je sais que il y a en toi une sorte de lieu pour moi, un lieu d'accueil, un lieu de réception, un lieu qui ne ressemble à aucun autre lieu. Il y a en toi quelque chose qui me, comment dire, qui me permet de me penser en tant qu'être, en devenir, en tant qu'être en capacité. Cette chose faite de proximité de chair et, et, et d'esprit, cette chose qui fait que quand je te parle, j'ai pas besoin de finir mes phrases. J'ai pas besoin d'entrer dans les détails. Et tu me comprends, tu anticipes mes mots et tu résumes ma pensée
avant que je ne l'ai fait moi-même. Une sorte de complémentarité idéale, une sorte de voyage au bout de soi. Et on peut imaginer, supposer qu'à partir d'un mot, toutes les choses qui peuvent naître, l'émotion peut renaître, le désir peut renaître, le, le sorte, le sur, le trop peut renaître aussi, le mensonge, l'exagération, la fabulation, bien sûr. Qu'est-ce qui mérite qu'on le surdimensionne, qu'on en fasse des tonnes et des tonnes, si ce n'est l'amour, si ce n'est la passion, si ce n'est la proximité, si ce n'est la relation entre les êtres, qu'est-ce qui mérite? Bien sûr, on pourrait je pourrais parler de choses. J'ai une proximité avec un insecte qui est là avec moi depuis des mois maintenant, 4 mois peut-être, un insecte. Il vient, il veut se poser sur ma bouche, sur mes lèvres. Qu'est-ce qu'il veut? Je sais qu'il se nourrit quelque part sur ce que je laisse, sinon il serait déjà mort. Donc il vit avec moi. Mais est-ce que je peux en déduire quelque chose de particulier, d'extraordinaire? Non, c'est la vie. La vie, c'est quelque part un vestige de l'été, etc., etc. Mais ce n'est pas un être avec qui je peux laisser parler les choses que je confine. Mon rapport sont assez limités. Nous ne sommes pas de la même dimension. Je ne l'entends pas. Ce n'est pas une mouche, c'est un moucheron. Son vol est inaudible à mes oreilles. Il est là, il est là. Je sais qu'il est là quand je le vois de mes yeux, mais je ne l'entends point. C'est une relation très, très limitée. Voyage au bout de soi. Comme si la totalité, les sentiments pouvaient être résumés, pouvaient être englobés sous une totalité, sous un ensemble, et qu'en fait, on en choisit un certain nombre, on vient en prendre quelques-uns, et on a droit à une certaine quantité et pas au-delà, et donc on choisit un certain nombre de sentiments pour la majeure partie de sa vie. On se dit, moi, je veux plutôt apparaître comme ça, ou comme ça. Et plutôt, euh, j'apparaîtrai plutôt dans cette teinte où je, je voudrais plutôt être représenté par ses gestes, par cette voix, par ses paroles. Et voilà, donc on choisit des choses et on laisse de côté d'autres choses. Et nos choix peuvent paraître quelquefois incohérents ou quelquefois arbitraires. Nous ne découvrons que tard, qu'une fois qu'on n'a plus la possibilité de revenir en arrière, de refaire un choix. Donc nous appartenons à ce que nous avons choisi de pleine ou de vide conscience, puisque certains choix ne sont pas si choyables que ça. Il y a
pas tellement de liberté. Il y a comme une sorte de contrainte. On est poussé à choisir. On est accoutumé ou on est dirigé au niveau de nos choix. Alors après, on peut regretter, remettre en cause une fois que les effets de nos choix sont là, permanents. Il est logique d'affirmer que il ne sert plus à rien de refaire un peu l'histoire. Voilà, on voyage au bout de soi pour déclarer des choses simples comme l'impuissance. Une sorte s'affirmer impuissant. Pas au sens habituel du terme, mais impuissant. Dans cette affirmation, il y a aussi une volonté d'affirmer qu'on est plutôt du côté de la modestie, s'affirmer comme modeste dans ses prétentions, dans ses capacités, dans ses pouvoirs. Oui, je suis modeste. J'ai la modestie pour valeur suprême. Je suis modeste car tout ce que je peux faire ou dire est, est par essence incomplet, par essence défaillant, par essence de peu de valeur, de peu de conséquences même. Je suis impuissant, réduit à le constater par moi-même, réduit à le vivre de façon qui se reproduit, qui se prolonge. Je suis impuissant à aller vers toi, à me faire entendre de toi, à accéder à toi. Même quand je l'affirme avec résolution, quand même quand je te dis les choses avec force, ça n'arrive pas. Alors les mots cachent des choses et dissimulés. Parmi les mots, il y a des vécus, un vécu, avec des tas de moments. Quelqu'un qui a déclaré quelque chose. Il y a quelqu'un qui a émis un jugement. Et puis, on ne peut pas à chaque fois raconter le jugement ou la scène, mais ça chemine, ça chemine parmi les mots, parmi un peu l'intonation qu'on donne aux mots. Il y a une sorte de désespoir et je dirais de désaveu de soi-même parce qu'on s'est soumis au jugement de l'autre. On a permis à l'autre de nous juger, de nous considérer comme matière sans valeur. On s'est soumis aux normes de valorisation de l'autre. C'est retrouvé comme ça, à la merci d'un propos au lieu, et on l'a intégré, et c'est devenu une part, comment dire, indissociable de notre être. Cet être a dit une chose au lieu de se révolter contre lui, de lui cracher le mot, de lui cracher les choses à la face, de lui dire à quel point il a été abject, il a été infâme. On ne lui a rien dit. On ne lui a rien dit. Ça reste. Ça reste. Et quelquefois, donc on ne le dit pas. Et quelquefois, c'est ça aussi qui détermine qui détermine la trajectoire qu'on donne aux mots. Et dans cette histoire, chacun de nous a sa petite réserve comme ça de mots
contre lesquels il ne s'est pas élevé, de jugement, de scène, qu'il a accepté de voir, de voir se produire, et contre lesquels il n'a pas agi comme il aurait dû le faire. Voyage au bout de soi, et quand on parle dans une langue, on a envie d'être entendu par ceux qui parlent une autre langue. Car ce qu'on dit, ça concerne tout le monde. On a envie d'être entendu par ceux qu'on essaie de convaincre que nous avons de la valeur, que malgré tout, il nous importe énormément, leur jugement est pour nous une chose essentielle, leur bon jugement, qui doivent nous pardonner, qui doivent nous absoudre, qui doivent nous, comment dire, nous réconcilier avec nous-mêmes et nous réconcilier avec eux, que ce que nous avons fait comme faute, c'est des choses sans importance. Tout le monde est là et tout le monde fait les fautes. Nous ne sommes pas différents des autres. Nous avons fait les fautes tout à fait normales. Nous étions dans la vraisemblance, dans le possible. Nous aurions pu ne pas en faire, mais nous en avons fait. Nous avons fauté contre nous-mêmes, contre eux, contre plus que nous-mêmes. Nous avons fauté. Et nous sommes restés longtemps sur le chemin, dans le chemin de l'erreur. Nous avons persisté dans cette voie-là. Et après, aujourd'hui, nous arrivons, nous implorons le pardon, nous implorons la compréhension, nous implorons l'absolution. Et quelquefois, l'être qui pourra nous absondre n'est plus là. Il n'est plus là. Il n'est plus là. Il n'est plus là. À qui demander pardon? À qui demander pardon? À qui demander pardon? À qui demander pardon? Il est là. Il a été là, il n'est plus là. Criez, criez, criez fort, criez tout bas. Ça ne sert à rien. Voyage au bout de soi pour constater, encore une fois, l'impuissance. L'être humain réduit à être là, en observateur de sa vie, observateur presque neutralisé de ce qui lui arrive. Il est là, il ne peut rien faire. Il ne peut contrecarrer les plans du destin. Il ne peut rien faire. Le destin agit. Le destin commande. Le destin exécute ses plans. Et voilà. Une dernière fois. Pardon. Une dernière fois. Désolé. Une dernière fois. Je voudrais mourir avec vous. Avant vous. Je ne voudrais pas assister à votre mort. Je ne voudrais pas parler de vous au passé. Je ne voudrais pas vous enterrer. Je ne voudrais pas vous pleurer. Je ne voudrais pas vous survivre. Je ne voudrais pas vous louer. Je ne voudrais pas que vous me manquiez. Je ne voudrais pas. Je ne voudrais pas.